Ça veut dire, t'es en train de boxer, pam, pam, pam. Déstabilise l'adversaire, pam, pam. Essaye de me faire un petit Ali Shuffle. Voilà. Dans Rocky 3, t'es plutôt Rocky ou Cleverland? Si, moi je suis Cleverland, vraiment. Les salles où il y a trop de monde, où il y a trop de photos, je supporte pas. Et le fait, même les reportages, c'est très compliqué. C'est-à-dire, je sélectionne petit à petit. Et là, par exemple, pour le combat que je viens de faire, j'ai fait 2 mois aux États-Unis, bah, aucune télé. Parce que j'en voulais pas. Ça me perturbe en fait des fois. Ça stresse et tout. Ouais, ça stresse. Après, il faut le faire. C'est comme la caméra dans le vestiaire. Ah, La ouais. caméra dans le vestiaire. Bah, le mec, il sait que voilà, je commence à mettre mes bancs, je commence à mettre mes trucs. Et tu vois, je le vois et tout. Et moi, le jour du combat, je suis énervé. C'est-à-dire, le jour du combat, je parle pas. Je parle pas avec les gens. Je suis super froid, super dur, parce que je commence à me mettre dans ma bulle pour le combat, tu vois. Et c'est pas que je suis méchant, c'est que voilà, là, je vais en guerre, tu vois. Donc le mec, il arrive dans le vestiaire, 2 heures avant le combat. Je suis là, je rigole avec les gens, je parle, tranquille, je regarde les combats. 1 heure avant, je vais voir le caméraman, je dis là, je veux plus te voir, je veux pas te sentir. C'est-à-dire, mets-toi dans un coin, Je te vois plus. je veux pas. Parce que là, si par exemple je m'échauffe et je chante à la caméra un truc, ça peut dérailler. Tu comprends? Parce que là, je commence à monter en pression. Ça veut dire, à rien, ça peut m'allumer et tout péter. C'est ça. Ah, moi aussi, Toi, c'est t'es un comment, peu- toi, avant les combats? Avant les matchs? Moi, c'est un peu comme ça aussi, mais je suis plus, tu vois, par exemple, avant le match, je vais être dans ma musique, je vais rigoler un peu. Il me faut que je rigole un peu avec les gens et tout. Et dès qu'on arrive à l'échauffement, tu vois, tu rentres dans le truc. C'est comme le match contre Barcelone. Dès qu'on s'aligne, là, c'était mon premier match. Tu sens, genre, dans mon regard match de Ligue des Champions. C'est ton premier match de Champions League? C'est là, tu vois, quand je regarde vraiment droit devant moi et j'entends la musique, c'est là que je me dis, je suis dans un truc de ouf, tu vois. Avant, je les regardais à la télé, maintenant, je suis là, je suis contre eux, tu vois, c'est un truc de ouf. Et là, je suis rentré dans ma bulle et regard froid. Tu vois, t'as pas de pitié, jusqu'à j'avais fait des tresses et tout, tu vois. Ouais, j'ai vu. J'étais Mais c'est vraiment pour ça que dans... moi, c'est ce que j'aime. Parce que, après, la France, c'est assez particulier. Tu peux pas. Par exemple, le discours que j'ai ici, quand je fais des interviews aux États-Unis, je parle pas pareil. Là-bas, quand tu te dis que tu veux être numéro 1, que tu te dis que tu veux gagner, ils kiffent. Ici, pas pareil. Il faut y aller avec des pincettes un peu. Tu le dis, mais pas trop. Et moi, comme je dis à mes potes quand on a regardé le match, ben moi, j'aime ça. T'es jeune, tu vois. Et c'est pas parce que t'es jeune qu'il faut que tu viennes sur la pointe des pieds. T'es jeune, mais bah, tu veux tout péter quand même. Et ça, il y a des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas, mais au final, ils n'ont pas le choix. On va essayer de voir un peu qu'est-ce que ça vaut en opposition. Parce que généralement, il y a des mecs qui sont super forts au sac, en shadow. Mais après, il faut arriver à le faire sur le ring, ça. Tu vois. T'as ramené un protège-dents? Qui c'est qui a cru en toi? Parce que tu me dis que tu as eu un parcours assez atypique, compliqué. Qui c'est qui a fait en sorte que tu sois là aujourd'hui, que tu as eu ta chance? Mais déjà, ma famille. Tu vois, la famille, tu connais, c'est toujours là quand il faut, que ce soit dans le dur comme dans la facilité. Et je dirais mes agents. Les agents? Ouais. Ils ont toujours cru en moi. C'était plus, tu vois, c'est un... Cercle fermé. Ouais, voilà. C'est plus tout ce qui est famille, les proches et tout. Après, tu as eu des coachs aussi, tout ça, tu connais. Mais au bout d'un moment, les coachs, tu les as. Demain, tu les entends plus. Il y en a, ils te font souffrir. Il y en a, ils te mettent bien. C'est qui coach qui a été le plus gentil avec toi? Ça va pas te paraître mal. C'est qui coach qui a été le plus gentil avec toi? Plus gentil, c'est-à-dire gentil dans son caractère ou... Non, qui parce m'a que tu peux fait être dur dans jouer, ton qui caractère, m'a- mais c'est bon pour toi. Tu vois? Le coach qui m'a vraiment fait du bien, Ouais. il s'appelle Laurent Bonadei. Maintenant, aujourd'hui, il est à Nice maintenant. Et c'est vraiment le coach qui m'a fait ce déclic-là, tu vois. Il m'a mis bien, que ce soit psychologiquement, mentalement, dans la tête et tout, j'étais bien. Alors que la saison d'avant, j'enchaînais les blessures. Après, tu vois, on me met de côté, on t'entend plus. Et toi, t'es blessé, c'est bon. Mais le fait que lui soit arrivé, on va dire, c'est comme s'il m'a ouvert les portes, tu vois. Ça a glissé d'un coup. Tu vois, c'est parti comme ça. C'est à partir de ce moment-là, je me suis plus arrêté, tu vois. Au centre, c'était compliqué. Après, tu connais, il y avait plus des phénomènes. Moi, j'étais plus dans les autres.
Des fois, il y a des matchs carrément, tu vois, quand t'es en 13 ans, normalement, t'as des changements illimités, tout ça. Il y a des matchs, le coach, il me faisait même pas rentrer. Moi, ma famille venait me voir comme ça. Moi, j'étais là, j'étais assis, j'attendais que de rentrer. Dans le sport, t'as les bosseurs, ceux qui sont arrivés comme ça, et t'as les mecs super talentueux. Voilà, tu sais qu'on fait un truc. Ouais. Toi, t'es dans l'autre. Moi, je suis dans les dans bosseurs. le groupe. Ah, je te dis, j'étais assis sur le banc, je regarde le match, tu veux rentrer. Tu vois, 45e, 60, 70, 80, t'es toujours là comme ça. Le coach, il te fait même pas rentrer, tu rentres chez toi. Le week-end après, pareil, ça m'est arrivé 2 fois. T'as droit à changement illimité, mais tu rentres pas. Là-dedans, tu pètes les plombs. Là, c'est parce que je te connais, j'ai envie de rigoler. Toi, c'est qui a tracé ton plan de carrière? Mon père, il est à la base de tout. J'ai une histoire assez spéciale, moi, assez atypique. Quand Ali il a boxé contre Foreman à Kinshasa, mon père il avait 12 ans. Il était là. C'est grâce à lui qu'il a commencé la boxe. Parce qu'il a vu Ali, il est resté pendant 2 mois au Congo. C'était un truc de fou. Ali à l'époque, Ali il était à Kinshasa, tu vois. Et du coup, mon père il a commencé la boxe par rapport à ça. Il a commencé tout seul, il a fait des trucs, les clubs, l'équipe nationale du Congo. Et il est venu en France, mais il est venu en France pour boxer. Quand il arrive en France, il a fait quelques combats amateurs. Il s'est retrouvé dans une grande salle à Paris, et, avec un des meilleurs promoteurs à l'époque. Et il va signer en pro. Et pas pour signer en pro et tu fais la visite médicale. Visite médicale, problème à l'œil, fin de carrière. Non. Son cerveau il a tourné. Pendant quelques années, il voulait plus entendre parler de la boxe, tu vois, ça l'a rongé un peu. Et au fur et à mesure, il voulait pas que je boxe moi, dit mon père. Et au fur et à mesure, qu'il me voit en train de boxer, il voit le talent que j'avais, il s'est dit que peut-être en fait finalement, son destin c'était pas de lui être boxeur, mais c'était pour moi. Et du coup, il a tout mis sur moi. Et le jour où j'ai eu 8 ans, il m'a dit, en 2016, tu seras champion olympique. Parce qu'à 8 ans, il y a les Jeux olympiques à Sydney, et j'ai vu Brahim Asloum devenir champion. Et moi, j'étais comme un fou. Ah, Brahim Asloum, devenir champion olympique, teinture blonde, etc. Et il m'a dit, toi, en 2016, tu seras champion olympique. Et tu vois, quand ton père dit ça, je dis, bon, parce que c'est mon père, tu vois, il me cote, il me donne un peu, tu vois. Tu vois, tu te dis ça. Et au final, au fur et à mesure, je dis, ah non, en fait, je peux vraiment le faire. C'est pour ça que tout le monde a retenu quand je prends ma femme, quand je descends du ring. Mais si tu regardes les autres images, je suis parti chercher mon père. Et quand j'arrive dans le public, il y a ma mère, ma soeur, mes frères. J'ai quelques personnes. Ils étaient là, hein. Je voulais pas les voir. Je cherchais que mon père. Et c'est la première fois de ma vie que je lui ai pleuré. Ah ouais? C'est un truc de fou. T'imagines un peu? Il m'a dit pardon. Merci et pardon. Parce que toi, tu fais du foot. Moi, je prends des coups. Tu vois, dans le truc, c'est dur. Hein. C'est compliqué. Ne blesse pas, j'ai un combat pas longtemps. C'est lui qui me dit ça. Avant de commencer, on se check sur les mains. C'est parti. Et est-ce que parfois, tu as déjà ta vision des choses? Est-ce que tu vois soulever des trophées ou remporter des titres? Ouais, ça m'arrive. Tu connais, on est ambitieux. Ligue des Champions, Ligue des Champions, Coupe du Monde. C'est pas je me vois gagner, je veux gagner, tu vois. Et je veux la gagner. Arrête, tu sais, le parcours il est encore long. Mais LDC, Coupe du Monde. Après, pour toi, ça va être compliqué. Parce que nous, c'est un sport collectif. Ça veut dire, des fois, c'est pas ta faute. Ça tient pas à toi. Ouais. Des fois, c'est pas ta faute. Et ça, moi, je sais pas comment je réagirais. Par exemple, ma femme, elle me fait ma valise quand je vais en voyage ou quoi. Le jour du combat, c'est moi qui fais mon sac. Parce que si j'oublie un truc, c'est moi. C'est toi. Et si elle oublie un truc, avec la tension dans laquelle je suis, on va boxer d'abord elle et moi. Et après, comment je veux dire? C'est-à-dire, moi, je veux qu'en fait, je veux rien. Je veux rien devoir à personne, c'est mon truc. Donc je m'entraîne tout seul, je fais mon truc, mes choix. Et si je monte sur le ring et que je perds, c'est ma faute. Ça peut rendre ouf, tu vois. Mais après, tu sais que des fois, il y en a qui font le maximum. Des fois, tu vas te dire, ah, c'est pas son jour à lui. Après, des fois, c'est la faute à pas de chance. C'est ça le truc, c'est que parfois, en gros, faut prendre sur toi pour les autres. Voilà. Et ça, c'est dur. Je sais pas si j'aurais pu le faire. Non, je te jure, si moi, je suis défenseur, j'arrête.
Et donc, vous ne marquez pas et au final, quel coup de poing on va se mettre. Petite question. Toi, t'es un fan du Real. Ouais. Si maintenant il y a Real PSG en finale de Ligue des Champions, t'es pour qui? Tu vois, j'habite à Paris. Tu vois, je suis parisien depuis petit. Donc forcément, je supporte le PSG et encore plus depuis que j'ai des amis qui jouent. Donc je me dis, je suis pour eux. Mais le Real, c'est le Real. Ça veut dire, je souhaite que Paris aille jusqu'en finale Ligue des Champions et j'ai envie qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Vraiment, le PSG, j'ai envie que tu gagnes la Ligue des Champions, mais pas contre les Real Madrid. Tu trahis l'équipe. Ah, franchement, le Real, regarde, j'ai boxé le 2 juin, j'ai pris mon avion le 3 pour aller voir la finale Ligue des Champions. J'étais là-bas là, en train de chanter à la Madrid. Non. Donc franchement, je veux que vous gagnez. Mais Real, Pas Real. non, pas Real. Ah non. Non. Moi, Mais c'est c'est- mon gars quand même. Je veux que tu marques. Je veux que vous perdiez, mais je veux que tu marques. Ça c'est fini? Tu veux me souffler? Non. Merci frérot. Merci à toi.